Aujourd'hui, Anthony Morel, vous nous parlez d'un truc incroyable. En Suède, certains se sont fait implanter une puce sous la peau pour badger en entreprise ou pour servir de passe sanitaire. Ouais, exact. Combien de puces avez-vous? 4. Une ici, une là, une autre là et ici. Celle-ci, je l'ai programmée avec mon téléphone. Ces deux-là, c'est pour l'entrée de chez moi. Et la dernière, c'est pour l'alarme du magasin. Exactement, ce qui s'appelle avoir la techno dans la peau, mais vraiment, alors c'est une entreprise suédoise. Bah oui, alors c'est cauchemardesque, hein, on va pas se mentir, hein, qui s'appelle Disruptive Subdermals et qui propose désormais de se faire injecter un implant cutané. Donc alors c'est une puce, ça fait la taille d'un grain de riz, hein, ça s'implante, ça prend 30 secondes, une petite piqûre, même pas besoin d'anesthésie, entre le pouce et l'index ou au niveau du poignet. Et vous allez pouvoir intégrer dans cette puce un peu ce que vous voulez en fait, et y compris le pass sanitaire. Donc vous arrivez au restaurant, plutôt que de montrer votre smartphone, vous approchez votre main, le restaurateur approche son téléphone et votre QR code s'affiche sur l'écran du téléphone. Mais c'est très angoissant. C'est très angoissant, on se croirait dans un épisode de Black Mirror pour ceux qui connaissent cette série d'anticipation un peu cauchemardesque, c'est vraiment ça. Alors ils n'ont pas attendu le Covid et le pass sanitaire, en fait il faut savoir que la Suède c'est l'un des pays de ce qu'on appelle les biohackers. Les biohackers, c'est des technophiles un peu extrêmes qui utilisent leur corps comme champ d'expérimentation. Et donc les implants sous-cutanés comme ça, on s'en sert déjà, eh bien par exemple pour remplacer le badge à la salle de sport, ou même la SNCF locale accepte ça maintenant comme titre de transport. On peut valider son titre de transport avec un implant cutané. Mais alors, est-ce que vous faites un implant pour chaque truc? C'est-à-dire que vous pouvez retrouver avec 15 implants dans la main, ou c'est un implant qui fait billet SNCF, la salle de sport, le Covid En fait, à partir du moment où vous avez cette petite puce, vous pouvez intégrer la technologie que vous voulez à l'intérieur. En fait. On peut tout programmer. Mais qui vous fait ça? Plusieurs fois par an, Johan organise des implants parties, des sessions collectives pour transformer toujours plus de Suédois en cyborgs. Alors là en l'occurrence, non, là c'est une entreprise, je vous dis. Alors oui, après à l'intérieur, l'opération est réalisée par des infirmiers, des infirmières, enfin personnel médical, mais c'est une entreprise qui propose ça. Alors je vous dis pas que c'est un mouvement de fond, il n'y a pas des millions de personnes qui se font implanter ça. Là c'était quelques milliers à ma connaissance. C'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme et ça quand même ça préfigure d'un avenir qui est pas forcément très rose, quoi, on va le dire comme ça. Mais ça veut dire qu'on peut vous hacker? Alors on peut vous hacker potentiellement. En tout cas ça fait partie, vous avez raison, c'est des questions qui vont se poser. Peut-on pirater la puce? La réponse est oui. C'est facile. Il suffit de passer discrètement un téléphone au-dessus pour lire et modifier les données. Il y a plein d'enjeux. Il y a des enjeux éthiques, évidemment, philosophiques. De sécurité, on ne sait pas si on arrive à se faire prendre ses données, se faire hacker son implant médical, bon c'est quand même pas génial non plus. Et puis également des si vous faites aller au distributeur, ça va pas aller du tout. Non mais c'est clair. Et y compris des questions médicales, parce qu'on connaît pas forcément les effets à moyen long terme d'avoir ce genre d'implant dans la main. Même si on peut se faire dépucer ensuite, mais c'est plus compliqué de l'enlever que de le remettre. Dépucer. Je comprends la confusion. Je ne voyais pas le rapport là. Excusez-moi, mais il y aura mieux. On coupe le bras, puis on part avec le bras, avec la puce. Mais oui, mais pour pas déranger la personne à chaque fois. Non mais ça viendra. Non mais attendez, ça peut servir quand même. Par exemple, vous savez, on a tous des fiches médicales sur notre téléphone quand par exemple on a un accident. C'est vrai que si tout le monde pouvait juste biper votre main et voir tout de suite votre fiche médicale. Je propose quand même que cette entreprise se rebaptise au bonheur des complotistes, parce que ça va faire leur chou. Alors très clairement. Et en fait, le truc c'est que ça ne s'arrête pas là. Serge, là je vous parlais d'une expérimentation en Suède, il y en a aussi en Belgique, aux États-Unis. Il y a même une entreprise qui propose à ses salariés d'avoir un implant comme badge d'entreprise. C'est-à-dire que un cyborg aussi? Oui. Ou en tout cas, en voie de le devenir. Allez, viens que je te scanne. Pour badger, moi j'oublie toujours mon badge, j'avoue, donc là pour le coup ce serait pratique. Mais donc vous pouvez tout faire une fois que vous avez ce petit implant, vous badgez à la photocopieuse, vous payez votre café à la machine. Comment tu fais pour recharger? Quand on change de boîte. Alors pour recharger, oui c'est pas mal ça. Oui, c'est pas ça. Non mais si, parce qu'évidemment tout ça est lié à une application. Sur le smartphone. Le fait qu'on ait des portables depuis tellement longtemps et qu'on commence à trouver insupportable d'être privé même de quelques heures de son portable, ça a été un système d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on est déjà pucé quelque part parce que quasiment tout le monde a un portable et quasiment tout le monde trouve insupportable de se le faire voler. Oui, c'est une forme de continuation du smartphone. Absolument. On glisse. C'est toujours plus loin, quoi. On n'est jamais privé de sa main, quoi. On n'est jamais privé de sa main. C'est quand même l'aboutissement des films de science-fiction les plus fantasmagoriques. Big Brother, on y est. Moi, je pensais que ça n'irait pas. On est dans Big Brother. La question qui se pose quand même, Anthony Morel, et qui intéresse bien sûr tous nos auditeurs, c'est
est-ce que ça peut arriver en France? Alors non, a priori non. Alors ça peut, théoriquement, dans un scénario de science-fiction, si on se projette dans des années. Là, en l'occurrence, il n'en est pas question. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, travaille sur le sujet depuis 2013, s'en inquiète depuis 2013. Ils étaient assez précurseurs en la matière, en disant que c'était une technologie tout à fait disproportionnée, je les cite, et donc il n'était pas question d'autoriser ça sur le marché en France pour l'instant, en tout cas. Donc voilà où on en est aujourd'hui pour la réflexion, mais effectivement nos voisins commencent à s'y intéresser de très près. Le pass vaccinal, c'est pas du tout ça, mais c'est un tout petit début de début. Vous l'avez pas dans la main quand même, Perico. D'accord, mais vous voyez, ça commence comme ça en général.